Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver par ce premier mercredi de printemps pour papoter, couture et tricot. Voilà. Je me suis remis dans ce sens-là. J'ai trouvé une installation parce que c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait plus de lumière de ce côté-là et puis effectivement on m'a confirmé ça. Donc voilà, on tente. C'est une installation, toute une installation. Mais bon. Donc aujourd'hui, là je porte pas de fait-main. Enfin si, j'avais un gilet, mais bon, il fait chaud, donc je l'ai enlevé. Et un châle, mais je l'ai enlevé aussi. Voilà, donc on va passer tout de suite la partie tricot. Et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture, pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors, en tricot, j'ai 2 projets terminés, dont le premier, mon nouveau pull chouchou. Le cabestan de Nadia Crétin-Leschène. Il est trop beau, c'est mon nouveau pull préféré. Alors déjà, il faut savoir que j'adore les marinières et en plus, celui-ci, est-ce qu'on voit bien? Avec le bleu marine, c'est toujours difficile. Voilà, il a un joli détail de torsade, magnifique. Donc voilà, il y a la petite marinière avec le twist, j'adore. Donc c'est un modèle que j'ai testé pour Nadia Crétin-Leschène avec une laine que je connaissais pas. Et là aussi ça a été une belle découverte. Franchement, je la trouve top. C'est la péruviane peut-être seulement, de Filco Lana. Et j'avais 2 couleurs, alors je ne sais plus laquelle est laquelle. 218 et 145. Donc un bleu marine, couleur de fond, et un rouge. Alors j'ai beaucoup hésité avec les couleurs, notamment celle de Nadia, version un peu classique. J'en ai un certain nombre des marinières classiques. Et puis j'étais dans ma phase nostalgie. Je veux repartir en Norvège, donc je trouvais que ça faisait un peu couleur de Norvège. Voilà. Et donc cette laine, elle est hyper agréable. Elle est moelleuse. Elle est ronde. Elle est assez douce. Elle gratte pas du tout, en tout cas elle est assez douce. Je dirais pas que c'est la plus douce du monde, mais je la trouve douce. Et voilà, elle m'a beaucoup plu et honnêtement je la réutiliserai. Alors je vous ai pas précisé ce que c'est 100 mètres 50 grammes. Donc c'est de la déca. Voilà. Et donc voilà mon trop beau pull. Alors la construction est assez... j'ai fait la 2e taille. Je ne me souviens plus à quoi ça correspond, mais j'ai fait la 2e taille. Et vous voyez que les quantités sont bien. Il me reste... bon voilà, elles sont entamées toutes les 2, quoi. On pourrait peut-être faire un petit bonnet. Donc on commence ce pull par les bandes de torsade, là. De chaque côté, bien sûr. Et puis après, en fait, on va relever les mailles ici. D'un côté pour le dos, on monte des mailles pour l'encolure dos et puis on relève des mailles sur l'autre bande de torsade et on commence du coup le rectangle du dos avec des rayures, voilà, jusqu'aux emmanchures. Ensuite on fait le premier demi-devant, on relève des mailles, oh là là, je sais pas si vous voyez, moi je vois rien. Hop, voilà, on relève des mailles ici, on va faire pareil les demi-devants au début. Vous voyez, on a quelques rangs raccourcis aussi, j'ai oublié de vous dire. Au début, on va tout droit, puis après, petit à petit, on va faire quelques augmentations pour l'encolure. On arrive à une certaine hauteur, on fait pareil de l'autre côté, et puis on rejoint les 2 demi-devants en montant quelques mailles au milieu. Ensuite, on continue jusqu'à la même hauteur que l'emmanchure, et là, on remet tout le monde en rond, et on continue tout droit, voilà. Et c'est toujours, la laine est toujours, est très agréable à tricoter et avec les rayures ça rythme, donc voilà, c'est top. Et on finit par des côtes 1-1. Ensuite, on reprend les mailles pour les manches, on tricote les manches tout droit, donc là ça va super vite et pareil, on finit par des côtes 1-1. Deuxième manche, bien évidemment pareil, et puis il nous reste les mailles de l'encolure à relever. Et puis voilà, on fait quelques côtes aussi pour l'encolure. Vous voyez que l'encolure est assez dégagée, mais pas trop. Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai porté pas mal.
Marjolaine me le piquerait bien, mais alors là j'ai mis un veto quoi. C'est bon, hein, ça suffit. Là, voilà, non. Je sais pas, je peux l'essayer par-dessus ma chemise. Je suis pas sûre que ça rende très très bien. Mais ah, alors là vous entendez le doux pas de Scar qui maintenant a compris qu'il pouvait monter. Donc non, il viendra pas nous voir tout de suite, mais ouais, c'est pas terrible avec la chemise, hein. Donc, le joli détail, hop. Alors, je peux plus monter, j'ai plus le canapé, mais j'en ai un autre. Je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. Donc, il est très agréable à porter. Pas de... Donc, je sais pas si... Hop, j'essaie de... Voilà, vous voyez un petit peu comment l'encolure est dégagée. Donc, je trouve ça assez joli. On peut mettre une chemise en dessous si on a... peur d'avoir froid. Moi j'aime bien parce que ça justifie pleinement l'utilisation d'un châle. Voilà, donc je le trouve vraiment, vraiment très sympa et je pense que je m'en referai, hein. Peut-être du coup dans des couleurs plus classiques. Voilà pour le pull Cabestan de Nadia Crétin-Léchène que je ne peux que vous recommander. Et puis comme toujours hein, avec Nadia, c'est limpide, ça coule de source, il n'y a pas trop d'explications, mais en même temps on ne se pose jamais de questions, tout est très clair. Donc voilà, c'est un projet qui se tricote avec des aiguilles 4 ou 4,5, enfin voilà, suivant votre échantillon, donc ça va relativement vite, honnêtement, voilà. Vraiment j'en referai un avec plaisir, mais j'aimerais bien même le deuxième le garder pour moi, hein. Voilà pour ce premier objet fini, et d'autant plus que le deuxième, ben, il est pour Marjolaine, voilà, hein. Donc le deuxième projet terminé, c'est un deuxième pull Livy de Liz Taylor que j'ai fait pour Marjolaine. Alors je vous l'avais montré la dernière fois, je vous avais raconté que j'ai fait le premier en test pour moi. Bleu marine et cette couleur-ci et bleu électrique, quoi, je sais plus comment il s'appelle. Je me le suis fait piquer direct. Mais Marjolaine m'avait dit, mais oui, mais pas de problème, si tu m'en tricotes un autre, oh, bah, peut-être dans les roses, tiens, je te rendrai le tien. À l'époque, j'allais au Knit It, donc par écran interposé, nous avions choisi ces deux couleurs-là, pour Marjo. Donc ça, c'est nude, et ça, c'est... Pardon. Et ça, c'est... Comment elle s'appelle? Prune. Voilà. Et donc, c'est tricoté en cumulus de Liz Taylor. Voilà. Donc 50 grammes 100 mètres et c'est 78% kid mohair, 13% mérinos et 9% polyamide. Voilà, et c'est une laine qui est assez poilue, assez poilue. Voilà. Et donc qui se tricote avec des grosses aiguilles. Là le pull, je tricote en 5,5. C'est un pull qui va hyper vite. Donc c'est pour ça aussi que j'étais d'accord pour lui en retricoter un, parce que ça va hyper vite. Je le trouve très sympa à tricoter, hein, voilà, c'est pareil, c'est pas compliqué, donc voilà. Donc voilà le deuxième pull Livy de Marjolaine, et en fait, elle garde les deux. Bah oui. Voilà. Bon, en même temps, honnêtement, j'ai plein de pulls, donc voilà, ça me fait plaisir. En fait, et à chaque fois qu'elle les porte, en fait, ça me fait super plaisir, presque autant que si c'est moi qui portais, donc finalement, voilà. Donc, comme le premier, hein, c'est une construction très simple. On commence par le dos, qui est tout droit, avec des rayures. Ensuite, on relève les mailles pour les demi-devants. On fait quelques rangs, on monte des mailles pour l'encolure et puis on rejoint avec l'autre épaule. Enfin, c'est la même construction exactement que le cabestan. Hein, une fois qu'on a atteint les hauteurs d'emmanchure, on va pouvoir tricoter tout en rond. Et là, ça va très vite parce que il n'y a pas beaucoup de rayures. Dans le modèle final, il a été un peu allongé, mais Marjolaine n'étant pas très grande et puis elle voulait le même, donc j'ai gardé exactement la même chose que le premier Livy. Hein. Ensuite, on relève
les mailles pour l'emmanchure. On a quelques diminutions au début, puis après c'est tout droit, des diminutions juste avant les côtes et des côtes 1-1. Bien sûr, pareil pour l'autre manche. Et puis ensuite, on relève des mailles pour l'encolure et voilà, on fait quelques rangs de côte 1-1. Donc voilà, vraiment un modèle simple à tricoter, hyper... Enfin voilà, moi je trouve ça très sympa. J'aime bien la laine, je trouve qu'elle est vraiment douce. Et puis elle est hyper légère, vous voyez, hyper aérienne. Voilà, c'est très agréable parce que du coup ça fait un pull qui est vraiment chaud. Marjolaine elle est un peu frileuse, mais en même temps qui est très très léger. Parce que du coup 50 grammes les pelotes, ça en utilise je crois 5 en tout, donc 250 grammes, il n'est pas très très lourd quoi, vous voyez, pour un pull chaud comme ça. Hop. Donc voilà pour ce pull. Alors oui, c'est le problème quand même, c'est que faut que je fasse du step. Voilà, vous voyez, il n'est pas très long, mais en même temps, il n'est pas court non plus. Enfin, je trouve que la longueur est bonne, les manches aussi. Surtout que c'est pareil, Marjolaine, elle n'a pas des très grands bras. Donc voilà. Donc je le trouve très sympa et ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que Faustine, quand elle l'a vu, elle m'a dit « Ah, il est pour moi ?» Non, 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 il est pour Marjolaine. Bon. Et du coup, je suis repartie pour un troisième. Alors, il me reste pas mal de fils. Il me reste pas mal de fils parce que, le premier, je crois qu'il me restait... j'avais commandé, oui, au début, il y avait prévu un peu plus de pelote. Donc il me restait presque une pelote et j'en avais racheté une au Knit It pour éventuellement faire le bonnet. Puis bon, en fait, j'ai pas fait le bonnet et je porte assez peu de bonnets, que j'ai toujours peur que ça écrase mes boucles, un peu comme, comme Sophie, les tricomondes de Sophie. Donc voilà, donc j'ai froid le matin, mais je m'enroule dans mon châle et voilà, c'est pas très grave. Donc du coup, je dois avoir peut-être assez, ou quitte à racheter juste une pelote de ça, et il me reste, parce que du coup j'en avais racheté, et il me reste tout ça de rose, je sais pas pourquoi. Donc je pourrais peut-être le faire comme ça, pour Faustine, elle valide. Voilà. Comme ça, non, parce que là j'en ai pas assez, puis je trouve ça moins sympa. Et puis j'ai pensé à autre chose aussi. Enfin, à la base, je m'étais dit que j'en ferais un pour moi cette fois-ci. J'ai cette laine-là, là, qui ressemble quand même beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on est presque... Et ça, c'est de la Yarn by Simone que j'avais acheté il y a longtemps. Donc c'est même chose, hein, puisque 200 mètres, 100 grammes, kid mohair, mérinos et 9% nylon, donc exactement la même chose. Et je me disais que ça pouvait être sympa aussi. Je crois que moi, si je me l'étais fait, j'aurais fait ça, peut-être. Mais du coup, ça sera pas ça. Après, je me dis, pourquoi pas, à l'occasion, voilà. Compléter ça, parce que cette laine là j'avais fait un gilet avec, mais je le porte pas parce que finalement j'en suis pas hyper satisfaite du gilet, hein, pas de la laine. Les manches sont trop longues, voilà, il m'en reste pas mal et donc je voulais détricoter le gilet puis réutiliser ça. Alors je ne sais pas, voilà, bon, c'est un futur projet. En tout cas, il y aura un Livy pour Faustine. Alors là, peut-être pas tout de suite, vu que maintenant on arrive au printemps, que Faustine, pour le coup, elle n'est pas hyper frileuse, donc ça sera peut-être l'année prochaine. Et d'ici là, elle aura peut-être changé d'avis. Hein, les ados, ça change d'avis. Voilà pour les projets finis. Alors j'aurais bien voulu vous montrer des chaussettes finies, mais c'était sans compter. Je crois que mon cerveau est en ébullition et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, des chaussettes Guadeloupe de Lysandre Ourdin, voilà, qui m'avait tapé dans l'œil. Guadeloupe, voilà, j'aime beaucoup. On y a été, j'y suis allée déjà 2 fois dans ma vie. La famille de ma maman, il y en a encore une partie qui habite en Guadeloupe. Enfin voilà, donc c'est un pays cher à mon cœur et je trouvais ce modèle très très sympa. Ah, c'est bien la caméra parce qu'on voit vachement bien le motif beaucoup mieux qu'en vrai. Donc voilà. Et puis comme je vous l'avais dit en promenant ce car, j'avais envie de remettre
aux chaussettes. Et en fait, le virus chaussettes, je trouve qu'on l'attrape très très vite. D'abord, il y en a des magnifiques avec du jacquard qui me tentent beaucoup. Ça va vite, c'est sympa. Et puis finalement, du coup, je me suis remise à en porter pour le soir. Voilà. J'en porte pas la journée, j'ai trop chaud dans les chaussures, mais le soir, oui. Donc, j'avais fini la première chaussette, j'étais très contente. Ça, c'était un reste de... Enfin, non, c'était pas un reste, c'était un 50 grammes de Madeleine et Philibert qui date d'il y a longtemps. C'était San Francisco ou Los Angeles, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je le trouvais magnifique, je l'avais acheté pour faire des chaussettes. Et il attendait le bon moment. Et puis là, c'est aussi de la Madeleine et Philibert, c'est Dublin, peut-être. J'avais fait un gilet, et donc c'est un reste de mon gilet. Et je trouvais que c'était pas mal. Voilà, on retrouve un peu de vert. Et puis, ça faisait bien les palmiers, quoi. Cocotier. Voilà, donc j'ai fait la première avec des côtes torsin 1, le jacquard, on fait quelques augmentations avant, diminution après, on a un talon à gousset et puis le pied, la pointe, voilà. Donc j'étais relativement contente de moi, sauf que quand je l'ai essayé, je passe, hein, mais le premier rang, vous voyez qu'il y a pas mal... les motifs sont assez espacés, donc il faut croiser le fil. Et du coup, là, j'ai pas une énorme élasticité. Hein, vous voyez, voilà, je m'arrête là, donc j'arrive à passer le pied, mais au chausse-pied, justement. Donc, la deuxième, je m'étais dit, je fais super attention, j'y vais, je me détends, machin, machin, machin. Et puis, je m'étais tellement détendue que c'était... la chaussette, l'autre chaussette, elle était... peut-être pas, j'exagère, mais ouais, il y avait au moins 2 cm de plus, et c'était beaucoup moins joli, quoi. Mais j'avais continué quand même en me disant mais non, ça ira, machin, etc. Et je crois que j'en étais à peu près arrivée là. Là-dessus arrive le festival Entre deux laines. J'avais pris ma chaussette parce qu'en me disant ça c'est quand même vachement pratique, entre deux trucs, voilà, tu discutes avec des gens, tu fais ta chaussette et tout. Et puis je croise la maman de Lysandre qui me dit... quand même, j'étais un peu, hein, je trouvais un peu que c'était pas génial. Elle me dit non, jacquard, pas top, machin. Je lui demande des conseils, comment on fait le jacquard. Elle me dit qu'il faut le tricoter à l'envers, bon, très bien. Puis ça rumine. Je m'étais dit où je détricote tout, parce que j'avais pas très envie de faire. Et puis tout d'un coup, Catherine, donc Madeleine et Philibert, a eu une très très bonne idée. Voilà, je coupais en fait à cet endroit-là. Et puis éventuellement je repartais dans l'autre sens ou pas. Finalement j'ai coupé le jacquard, j'ai recommencé jusque là et après je m'étais dit je fais un grafting. Très bien. J'ai fait ça. J'ai été super contente de moi, mon grafting, je m'étais appliquée comme pas possible. Voilà mon nouveau jacquard qui est pas mal, hein. Sauf que qu'est-ce que j'avais fait? Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Finalement, donc, depuis j'ai détricoté ce truc-là, je l'avais grafté au niveau du... dans l'autre sens quoi, ici. Donc hier soir, je finis ma chaussette, j'étais toute contente et je me rends compte que j'avais le jacquard, enfin j'avais le talon dans le mauvais sens quoi. Oh, non mais le désespoir absolu. J'étais toute contente d'avoir fini ma chaussette. Donc j'ai tout détricoté. Là vous avez le bout justement où il y avait mon talon, du coup qui était dans, je sais plus, il était pas dans le bon sens, bon, enfin bon. Voilà, il y a des petits bouts par-ci par-là. Et du coup, j'aurais eu plus vite fait de la détricoter en entier. Au final, c'est comme si j'avais fait ça, quoi. Donc voilà, je repars dans le bon sens. Et puis voilà, hein, c'est pas grave. C'est en faisant et en défaisant qu'on apprend. Puis là, bon, c'est que la partie, ça roule tout seul, donc c'est pas très... Enfin voilà. Mais j'aurais bien aimé les avoir finis parce qu'en fait j'ai envie d'en commencer d'autres avec du jacquard, parce que il y a celle de la Saint-Patrick là de Lysandre justement que j'ai acheté, que je trouve très très belle et que j'ai très envie de monter. Je voudrais en faire, j'en ai repéré un modèle avec des lapins pour Pâques et lapins d'Alice, voilà. Et puis j'ai aussi celle avec les homards, j'avais acheté le kit il y a longtemps chez Catherine de Lysandre aussi, que je voudrais faire. Mais là je me dis je le ferai peut-être plus tard. Voilà, au moment de l'été, ça c'est pas urgent. Et puis j'avais quand même commencé, parce que du coup je pensais avoir fini celle-ci rapidement, hein, j'avais quand même commencé une autre paire toute simple, parce que je prépare mes cadeaux de Noël, figurez-vous. Mais oui, je me suis dit,
Voilà. Avec donc toujours le même vert. Et puis là, c'était un reste de mon Chip Shop qui est devenu ma petite laine et qui était la laine sushi. Voilà. Donc je trouvais ça sympa. J'en avais pas assez pour refaire toute une chaussette entière. Donc je me suis dit que j'allais faire les pointes un peu pour faire le wasabi. Voilà. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Je les mets dans mon petit nouveau sac de Petite Cousette Co. Ce qui est vachement pratique quand on veut balader, hop, et tricoter. Et je suis ravie de cet encours. Enfin, de ces encours, même si là, j'avoue que hier soir, j'étais quand même vachement moins ravie. Hein. La Guadeloupe, là, tout de suite, ça me tentait moins. Donc ça, c'est un premier encours. Qu'est-ce que j'ai comme encours? Qui a avancé, ben, en fait, pas tellement. Lui, je suis pas sûre de... Si, il a peut-être avancé depuis la dernière fois. Je me souviens plus où j'en étais. Le Nua de Irène Lin. Non, je crois qu'il n'a pas avancé. En tout cas, je vous l'avais montré sur Instagram. Donc il faut que je rejoigne là en rond. Je l'adore, il est magnifique. Je le tricote avec de la Gilliatt de Derum Natura. Mais ben là, il va se mettre un petit peu en pause parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai trop d'encours. Celui-là, j'avais dû vous le montrer aussi. Ouais, celui-là, je me souviens, je vous l'avais montré, là, celui avec la laine de Norvège, donc il n'a pas avancé. Et pourquoi j'ai pas mal de choses à faire? Ben parce que, entre autres, j'ai des petites choses de naissance, parce que mon frère va avoir mon frère et ma belle-sœur vont avoir un bébé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et donc voilà, je fais des petites choses. Alors là, Céline, c'est le moment où tu regardes pas, pour garder un peu la surprise. Et donc la première chose alors ça c'est Céline qui m'a demandé pour le petit bébé, c'est l'ensemble Roudoudou de Loli la Fée. Alors, je vous mettrai une petite photo qui est adorable. Et voilà, elle a choisi les couleurs, tout. Donc je le tricote avec la laine de Loli la Fée. Pénible. Ah, c'est pas une mouche, c'est une abeille charbonnière. Tu veux pas sortir, demoiselle? Je trouve pas la sortie. Elle est crétine. Donc je tricote dans la laine de Loli la Fée coloris renard. C'est une laine de 100% Mérino Superwash, 200 mètres 50 grammes, donc une fingering assez fine. Attendez, je vous montre sur la pelote entamée. Elle est assez fine. Donc je tricote en aiguille 3, je crois, peut-être même pas. Si, je tricote en aiguille 3. Et donc, voilà où j'en suis. Alors ça ressemble à rien parce que ça roulotte. Là, vous avez un petit corps, hein, c'est vraiment une barbouteuse, donc il me reste les côtes à faire, l'autre manche et puis l'encolure. Donc bon, ça avance. Je trouve que ça avance pas aussi vite que ce que je pensais. Bon, d'abord là aussi, je pense que vraiment le cerveau, je me suis trompée. Enfin bon, voilà, parce que j'avais pas lu assez attentivement le patron. Et puis parce qu'au début, j'ai pas voulu l'imprimer. Et en fait, moi, j'arrive plus mieux à suivre quand c'est sur papier. J'aime pas lire sur l'écran, voilà. Donc, bon. Mais maintenant que j'ai compris, ça devrait aller. Après, il y aura un certain nombre de fils à rentrer, voilà. Et puis des petites pressions à coudre. Il y a le petit béguin assorti, voilà. Et puis du coup, je m'étais mis en tête de faire 3 petits gilets, le même modèle, pour du coup mes petites nièces et le futur bébé, est-ce un garçon, une fille, je ne sais pas. Et il y a un modèle que j'aime beaucoup de Nadia Crétin-Leschène que j'ai tricoté pour mon neveu, le gilet pinson de Nadia Crétin-Leschène, que j'aime beaucoup et que j'ai toujours eu envie de refaire. Donc le but c'est d'en faire 3. Alors, hop, le gilet pinson, il est caractérisé par cet empiècement là en brioche. Voilà. Donc le premier, je vais le faire en bleu marine et en fait ça c'est nude, c'est rose, mais je trouve que ça se voit pas bien. Donc je suis un peu déçue. C'est de la laine fil d'art, de la mérinos, fil mérinos, 100% laine mérinos. Elle est très douce.
Elle est très très douce. C'est celle avec laquelle j'avais fait le bonnet de Faustine là au crochet. Donc comme je la trouvais bien et que j'aimais bien la couleur, je l'ai rachetée. Parce que pour les bébés, je trouve ça bien. La laine, la super wash, machin. Enfin bon, là c'est du 6 ans, donc c'est plus les bébés, mais bon. Voilà. Donc j'ai fini l'empiècement et... on voit très légèrement hein, que c'est rose pâle, mais ça fait plus blanc. Donc bon, ça je suis un peu déçue. Enfin, au moins ça ira avec tout. Et si le troisième est un garçon, il pourra le mettre facilement. Puis même ça sortira facilement. Donc j'ai prévu d'en faire un comme ça. Un deuxième. Alors je voulais faire pour le bébé du coup ces deux coloris là, mais cette laine là est assez fine par rapport à la laine fil d'art, donc je ne sais pas si ça va aller. Donc voilà, à voir si je fais ça. Sinon j'ai un reste de couleur un peu similaire de chez Annie Blad qui date de quand mes enfants étaient bébés. Et puis du coup j'avais acheté chez Loli l'a fait aussi cette couleur là, en me disant que le troisième je le ferai comme ça. Voilà, j'aimais bien. Mais je sais pas si finalement voilà, je suis fan. Et puis on retrouve le même problème que celle-ci est très très fine quoi. Voilà, bon pour l'instant vous avez vu, j'ai même pas fini le premier. J'ai pas fini la barboteuse et le bébé est prévu pour mi-avril, donc ce qui serait jouable, mais Céline me disait qu'elle accouchait souvent en avance. Alors non, là je suis pas prête, donc non. Ça serait gentil que non. Voilà, donc eh ben c'est un peu la folie des projets, mais écoutez, en ce moment c'est ce dont j'ai envie, donc voilà. Hein. On est là pour se faire plaisir. Voilà pour mes projets tricot. On va passer à la partie couture. Donc je fais une petite pause pour ranger ce bazar et aller chercher le bazar couture. Alors, du coup, on se retrouve pour la partie couture. Et en couture, alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais c'est notamment parce qu'il y a les tests de la nouvelle collection, la Printemps de Liz Taylor, que j'avais cousu il y a longtemps. Donc voilà. Donc la première, ma préférée, je crois. Hein. Enfin, je crois pas, je suis sûre. C'est la robe Marché aux fleurs, donc de la collection Printemps. Donc je la trouve absolument magnifique. Ça c'est ma version définitive. Je vous montrerai après ma version test, même si c'est moins intéressant. Il y a eu quelques modifications au niveau du décolleté, etc. Donc c'est une robe, comme vous voyez, qui est caractérisée par ce très joli un peu cache-cœur, hein, voilà. Les manches ballon mais élastiquées aussi en bas. Normalement elle est toute doublée. Moi j'ai doublé que le haut parce que le tissu est c'est du satin de coton Liz Taylor, je sais plus comment il s'appelait, donc il n'est pas du tout transparent. Donc, et puis en plus du coup, pour le coup j'en avais pas assez. Si j'avais doublé ça ne serait pas passé dans mon coupon. Nous avons une jolie ceinture un peu voilà. La jupe, une jupe trapèze toute simple, et puis une fermeture éclair invisible dans le dos. Voilà, qui descend, elle est très facile à enfiler, hein, elle descend très loin. Si j'arrive à retrouver le... Enfin, voilà, elle descend très loin, donc il n'y a pas de souci pour l'enfiler. Donc vous voyez le haut est doublé, normalement tout est doublé, mais je ne l'ai pas fait. Et dans l'autre version, j'ai pas dû le faire non plus parce que c'était un peu une version. Lise nous avait bien dit que voilà, le patron n'était pas forcément. Enfin, il y aurait peut-être des petites choses à faire, donc j'avais fait dans un tissu que j'aime bien, hein, je vais la porter, mais qui n'était pas mon tissu préféré. Et d'ailleurs, au départ, j'avais pas du tout prévu de la faire dans celui-ci, mais pour la petite histoire, parce que ce tissu-là, je l'ai déjà cousu dans une chemise que j'aime beaucoup, et en fait. Il y a une petite incompréhension, fait que je l'ai recommandé, mais du coup je trouve que le tissu va très bien à la robe avec un marché aux fleurs, des petites fleurs. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 38 et j'ai fait aucune modification.
Donc il y a beaucoup d'étapes, mais c'est bien expliqué comme toujours. Et les étapes ne sont pas très difficiles, mis à part, moi j'ai toujours du mal pour l'élastique. Donc on commence par les demi-devants. Hein, vous voyez, on a une pince, et bon c'est la même chose exactement à l'intérieur. On vient les coudre au décolleté et puis réaliser une sous-piqûre hein, pour que ça se maintienne bien. On fait pareil dans le dos, c'est-à-dire qu'on vient coudre pas tout le dos puisque d'abord on prépare les bretelles, donc un grand rectangle et dans lequel on vient insérer l'élastique. Donc les bretelles sont déjà élastiquées et on vient coudre à l'intérieur, hein, on prend en sandwich dans le dos et dans le devant les bretelles. Donc les dos du coup c'est pendant qu'on les prend en sandwich, hein, c'est-à-dire qu'on coud endroit contre endroit les deux dos et pareil on sous-pique et on les coupe pas jusqu'au bout de façon à pouvoir insérer facilement la fermeture éclair. Donc ça c'est très bien pensé pour avoir des belles finitions, hein, vous voyez la fermeture éclair elle est, enfin voilà c'est très très jolie finition et si elle est doublée entièrement on ne voit pas du tout la fermeture éclair. Bon on a la ceinture hein, qui est, enfin voilà la ceinture cette partie là c'est simple et les jupes c'est simple aussi, on fronce et puis voilà. On a la fermeture éclair invisible, alors bon, c'est toujours pareil, je trouve que ça peut paraître difficile, mais bon, avec le bon pied, voilà, moi j'ai plus trop de soucis maintenant. On prépare les manches donc avec la coulisse pour l'élastique et la partie, je trouve difficile, c'est de venir coudre la manche à l'emmanchure parce que, eh bien là, ça va, mais comme l'élastique est foncé, il faut la coudre tout en tirant l'élastique et en gérant l'arrondi de la manche. Donc pour moi, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, coudre en tirant, c'est pas ce que je préfère. J'ai mieux réussi sur celle-ci que sur la version test. Je crois aussi que ça a été, peut-être que ça a été un peu simplifié le montage. Enfin voilà, donc là, j'ai moins galéré. Donc, je la trouve absolument magnifique. Je pense que j'en ferai une autre version plus courte parce que là elle est longueur mollet. Je vais vous montrer. Mais je pense que j'en ferai une autre version courte, quoi, au-dessus du genou. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'elle donne portée. Je vous montre juste la version test. Ça permet de voir aussi ce qu'elle. Ah oui, je vois que les finitions. Je me suis pas. Fermeture éclair, il y a un petit problème. De voir ce qu'elle rend dans un tissu, vous voyez, c'était une viscose mondiale tissu. Donc pour le coup, c'est pas du tout le même rendu, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Donc là, il y avait le décolleté a été remonté. Vous voyez que le décolleté là est très très plongeant. C'est très joli, mais je pense pas que je la porterai en cours. Voilà, mais sinon c'est exactement, enfin bien sûr il y a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y avait 2-3 petites choses qui ont été amélioré par rapport à cette version là. Voilà. Donc sinon c'était en taille 38 également. Voilà. Et à part le décolleté, les pinces qui ont été un peu modifiées, enfin voilà, tout le haut qui est la partie difficile au niveau de l'ajustement, il y a eu des ajustements, sinon le reste convenait très bien. Ben écoutez, je vous les passe, enfin déjà la première et après la deuxième pour vous montrer ce que ça donne portée. Alors, voilà la version définitive. Vous voyez que l'encolure là, il n'y a pas de souci, hein, c'est très raisonnable. Elle se tient bien, hein, ça s'ouvre pas. Petite manche trop mimi. Voilà. L'élastique, la taille est parfaite hein, par rapport à ce qui est préconisé. Alors. Hop. Vous voyez, donc elle est assez longue, je ne sais pas si vous voyez le... Voilà, je la trouve très très jolie, très très féminine. Le dos aussi est très joli, vous voyez que pas de soucis du tout au niveau soutien-gorge, hein, on voit rien du tout. Donc voilà pour ma robe marché aux fleurs version définitive. Je peux vous montrer la version test, même si bon, ça vous donnera pas une vraie idée de comment tombe le patron définitivement. Mais bon, voilà.
Donc voilà la première version. Vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que justement l'utilité des tests, quoi. Là on voit que ça baillait un petit peu, le décolleté était un petit peu trop profond. Donc voilà, tous nos retours ont permis d'améliorer un peu le patron, et c'est ce que je trouve chouette, quoi. C'est que voilà, on peut participer à l'élaboration. Voilà. Par contre, je trouve que elle est très agréable dans un tissu fluide aussi. Hop. Voilà. Donc la prochaine, je le referai dans une viscose. Je pense que ça sera sympa aussi. Donc voilà pour la première pièce de la nouvelle collection Printemps de Lise Taylor que j'ai testée. La deuxième, c'est donc la blouse. Ça y est, j'ai oublié entre temps. Il y a trop de noms. Florie. Donc la blouse Florie, ça c'est pareil, c'est ma version définitive. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence avec la version test. Donc voilà. Alors c'est un tissu assez chargé, donc on voit pas grand chose. C'est une viscose Majam. On avait dans une box. Voilà, j'avais pas eu envie d'associer les deux parce que c'était, je sais plus pourquoi, j'avais pas envie d'associer les deux. Donc la blouse Florie, elle est caractérisée, alors je sais pas si on va bien voir, elle a des petites fronces sous poitrine, une basque un peu froncée. Elle est fermée par des brides. Là j'ai mis des petits boutons Lise Taylor aussi rouge pailleté que j'ai acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une patte sous boutonnage, ce qui fait que même s'il y a des brides, hein, vous voyez que ça tire un peu, on voit pas la peau en dessous. Moi c'est un truc qui me plaît bien, ça. Donc elle est finie après par une parementure. Voilà, dans le dos également. Je sais plus si c'est précisé. Moi je maintiens toujours les parementures dans les coutures d'épaule, hein, par quelques points comme ça. Voilà. Et puis il y a ces jolies petites manches que je trouve ravissantes. Donc ils sont un peu froncés à la tête de manche et puis très foncés en bas et fini par un joli petit biais. Voilà, qu'on vient ou coudre dans le tissu, ou j'ai vu dans leur version là, elles l'ont fait dans un biais contrastant. Je trouve ça très joli aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un patron que j'ai prévu de refaire parce que je trouve que pour un petit haut, c'est très sympa. J'ai même commencé à en faire une version robe. Voilà. Donc j'aime beaucoup, je trouve que dans ce tissu, ça lui va très très bien. Il n'y a pas de difficulté, si ce n'est, c'est toujours pareil. Vous allez voir, j'ai un problème avec les élastiques. En fait, les fronces sous poitrine, on les fait en venant coudre de la laminette au départ. Et du coup, la laminette, faut le coudre en la tirant. Ça, à force, je crois que vous avez fini par comprendre que je n'aime pas ça. Et en plus, quand on tire, alors même si c'est précisé, il faut pas que ça fasse un boudin. Moi, je dis par ici, ça fait un peu un boudin. Bon, voilà, c'est mieux que ça s'améliore hein, de jour en jour, mais c'est pas parfait. Voilà. Donc, elle propose aussi de faire une version. Enfin, propose aussi sinon de faire les fronces avec des fils de fronce. Et là, c'est ce que j'ai fait dans la version que je suis en train de coudre là. Voilà, j'ai fait les fronces sous poitrine avec des fils de fronce à l'ancienne. Hein, je suis à l'ancienne, il faut croire. Voilà, donc pour moi c'était la partie difficile parce que c'est pas la partie que j'aime et où j'excelle. Il faudrait que je prenne mon courage à deux mains et que je m'entraîne mais bon. C'est pas passionnant et dans la mesure où il y a un moyen de contourner la difficulté, je contourne. Donc voilà pour cette petite blouse que je trouve très jolie. Et là, je vous l'ai mis sur Instagram avec un pantalon rouge, mais je l'ai essayé aussi avec un pantalon. J'ai un pantalon fuchsia de la couleur de ces feuilles-là, le Marilyn là, de Lise Taylor, c'est très sympa. Et je me dis qu'avec un bleu, il y a plein de bleus en plus différents avec lesquels ça ira. Donc voilà, on va aller avec plein de choses. Alors ma version test, c'était dans un tissu, c'est un tissu Majam aussi que j'avais acheté sur internet et moi j'avais été un petit peu
déçue à la réception. Bon, c'était pas mon tissu préféré, alors pareil, comme c'était la version test. Voilà. Dans les faits, je l'aime bien, mais bon, ça me plaît moins quand même. Et je crois qu'il n'y a pas de choses qui ont changé hein, particulièrement. On retrouve, alors là on voit un peu mieux parce que voilà, j'avais mis des boutons que j'ai récupérés. C'est peut-être bien des boutons Majam aussi sur une robe qui était déchirée que j'ai jetée. Donc j'ai récupéré les boutons. On a bah, pareil, hein, la patte. Voilà, sinon c'est exactement la même avec les petites fronces. Le petit nœud. Voilà, donc est-ce que je vous l'ai dit que j'ai coupé en taille 38 aussi, sans aucune modification et qu'elle tombe très bien. Je vais voir si j'arrive à vous la montrer portée maintenant, mais c'est pas sûr vu que je n'ai plus de batterie. Alors, donc voilà la version définitive. Escar qui vient de rendre visite. Hop. Oui, je trouve qu'elle est toute simple, mais enfin toute simple. Elle est assez jolie, facilement portable. Ouais, très jolie même, je trouve. Oh. Il est crétin, hein. Il est sorti par là, mais il veut rentrer par la porte d'entrée et il aboie pour qu'on lui ouvre. C'est pas gagné, hein. Donc le décolleté, vous voyez, tombe bien. Les petites manches, voilà. Très joli. Bon, je ne sais pas si vous avez vu quoi que ce soit là. Voilà. Donc je la trouve très sympa cette petite blouse. Hop. Je vous essaye l'autre version quand même pour voir. Donc la première version, bon, c'est la même. On voit peut-être mieux dans un tissu clair, c'est toujours pareil. Hein, les petites fronces. Voilà. Donc elle est pas mal aussi, mais j'avoue que je suis moins fan du tissu. Voilà. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais la donner à une copine. Je pense que ça sera plus dans ses couleurs et ça lui plaira. Et puis là, il faut vraiment que je fasse un grand tri. C'est souvent au changement de saison là que je fais un tri. Et là, il faut vraiment que je fasse un grand tri. Voilà. Peut-être pour ma belle-sœur aussi. Pour mes belles-sœurs d'ailleurs, s'il y en a une qui est intéressée, hein, vous n'hésitez pas. Voilà. Voilà pour les tests que j'ai fait pour Listelor. J'ai pas testé les patrons là enfants, mais j'avoue qu'ils me font bien envie. Donc je pense que je vais les acheter, je vais les coudre pour mes petites nièces. Voilà, je trouve les petites robes trop mignons, le petit t-shirt avec le col, voilà, j'adore. Donc affaire à suivre. Alors, en couture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plusieurs choses. Si on reste un petit peu dans oui, l'hiver, fin d'hiver, j'étais pas encore passée. Non, je suis pas encore passée. Hein. Au printemps, il a fait moche jusqu'à pas longtemps. Donc voilà, et moi j'ai toujours besoin d'un petit temps hein, pour m'adapter. Et puis j'avais craqué sur la robe Arizona d'Atelier Scamit. Je la trouve absolument magnifique avec ces petits empiècements style cow-boy. Bon, il y a plusieurs versions de longueur de manche, petit col retourné ou là c'est col maro ou avec un froufrou. On peut faire version c'est pareil, la jupe il y a plusieurs versions. Il y a là c'est froncé, on a plusieurs versions de jupe, je sais plus, enfin il y a 3 versions de jupe je crois. Voilà. Du reste, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait la plus large. Voilà, vous voyez, on voit que celle-ci est moins évasée que celle-là. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça tourne. Et je l'ai tout de suite vu dans le jeu des tissus Listelor avec vous voyez, ces deux motifs qui vont ensemble. J'adore ce mélange rayures, fleurs. Bon, c'est pareil, je sais plus comment il s'appelle. Donc, il y avait la version petite tulipe unie et puis la version petite tulipe rayée. Et donc, bon, l'empiècement, c'est le truc facile pour jouer avec ça. Hein. Alors, je vous... Ah oui, là, c'est la ceinture. Je vous montre.
Voilà, donc comme je vous disais, c'est une robe. Alors moi j'ai choisi l'option col pied de colle, donc j'ai fait le col dans le tissu à rayures avec l'empiècement que j'ai fait à rayures aussi. Alors l'empiècement c'est une seule pièce qui fait comme ça, ce qui fait que dans le devant les rayures arrivent dans le biais, ce que je trouvais assez sympa parce que dans le dos j'ai les fait dans le droit fil. Ensuite on a la partie devant, hein, le demi-devant, pareil la partie dos, et alors du coup je me souviens même plus. Ah oui si, voilà, il y a la version foncée et moi j'ai choisi, là c'est une version élastiquée, donc il y a un élastique à la taille qu'on passe dans les marges de couture, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc la jupe, vous voyez, très évasée. Les manches, alors comme il faisait encore froid, j'ai choisi les manches longues avec la fente indéchirable. Voilà, et j'ai choisi de faire le poignet là aussi dans le tissu à rayures. Et j'ai fait la patte de boutonnage aussi dans le tissu à rayures. Alors vous remarquerez peut-être qu'elle se ferme à l'envers parce que elle était plus jolie de ce côté-là, ma patte de boutonnage. Vous voyez, ça faisait bien joli, c'était bien centré. Et c'était moins joli du bon côté, ça aurait été moins joli du bon côté. Donc il faut savoir tricher de temps en temps. Hein. Voilà, c'est la patte de boutonnage, vous voyez, elle était, je sais pas si vous voyez, un peu moins jolie. Donc je me suis dit, voilà. Et j'aurais pu, vous allez me dire, j'aurais pu faire attention au moment du placement, certes, mais comme je ne suis pas latéralisée, et j'ai essayé. J'avais une chance sur 2, c'est mal tombé. Voilà, et puis honnêtement, j'avais pas... ça demande quand même pas mal de tissu parce que c'est vous voyez, une grande patte de boutonnage. Et ça, typiquement, faut anticiper plutôt avant le placement parce que quand on coupe les morceaux du tissu, après on n'a plus assez de longueur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je le dis pour moi, histoire de m'en souvenir. Hein. Donc voilà, pas de là l'empiècement là. En fait, on vient le plaquer envers contre endroit. Hein, on vient former le pli là et on vient le plaquer et donc le surpiquer. En général, j'aime pas ça parce que je trouve ça difficile, mais là, les explications font que voilà, c'est bien expliqué et c'est pas difficile du tout. Donc là, je vous disais à la taille, moi j'ai choisi l'option élastiquée, donc en fait on coud, on doit coudre à 1,5 cm et voilà, on laisse dans la marge de couture, on vient insérer un élastique d'1 cm. Alors c'est très peu foncé hein, en réalité, mais du coup avec la ceinture que j'ai choisi de coudre et que j'ai perdue entre temps, ceinture que j'ai aussi coupée dans le tissu à rayures, je pourrais adapter voilà la taille. C'est fini par un ourlet voilà, arrondi. Et oui, chez Atelier Iscamit, les marges de couture sont toujours de 1,5 cm pour faire des coutures anglaises. Moi, j'avoue que je vois pas beaucoup l'intérêt des coutures anglaises dans un tissu qui est pas transparent. Donc, je couds à 1,5 cm et après, je rabote pas mal les marges de couture à la surjeteuse, quoi, pour pas avoir des trop grosses marges de couture. Et j'ai oublié de vous préciser également qu'il y a des pinces dans le dos. Voilà. Donc, ah oui, et j'ai mis des boutons Liz Taylor noir à paillettes. Voilà. Hop, je trouvais que ça allait bien avec. Bon, voilà. Moi, j'aime pas toujours quand on voit trop les boutons. Donc là, mais il y a juste les paillettes, vous voyez. Voilà, je la trouve super jolie. Super jolie, je l'adore. Et là, j'ai mon petit gilet Valentine. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, de Liz Taylor, qui est pile de ce rose-là, qui va être très joli. J'ai un gilet aussi rose, comme ça. Enfin, bref. Ça, sa sortie, vous savez combien ça me fait plaisir. Hein. Je l'ai cousu en taille 38, après avoir repris mes mesures, parce que ça faisait... J'ai l'impression que ça faisait un bout de temps que j'avais pas cousu d'Atelier Iscamit. Ou en tout cas, pas de robe. Donc voilà, j'ai pas regardé la vidéo. Moi, j'aime pas coudre avec des vidéos. J'aime regarder les explications écrites et écouter un podcast, de la musique en même temps. Donc voilà, j'ai pas envie de regarder une vidéo en même temps. Mais ça suffit
Enfin voilà, je trouvais que les explications écrites se suffisaient à elles-mêmes. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, bon, c'est noir, on voit pas grand-chose, mais on voit quand même qu'elle tombe très bien au niveau de la carrure, le décolleté très très bien. Alors, je vais me casser la figure, donc. Voilà. Donc la longueur est bien, peut-être un petit peu longue, parce que bah, forcément la stature... Oh, ouais, non. Elle tourne. Voilà, vous voyez que j'ai pris la jupe donc qui tourne. C'est pareil, les manches sont un petit peu longues. Chez Atelier Scanit, il faut que je pense à les raccourcir. Parce que c'est pas la même stature que moi. Hein. Donc, version ceinturée. Vous voyez qu'en fait, ça resserre suffisamment. Hein. Les petits boutons. Franchement, je la trouve hyper saignante avec le cou. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que la ceinture, c'est pareil, est très bien pensée. D'abord, elle est biaisée. Et en fait, pour pas qu'on voit, vous savez, souvent on coud les ceintures sur un des côtés latéraux. Et là, la couture est derrière, quoi, à l'intérieur. Du coup, au départ, elle a une forme vraiment bizarre sur la pièce de patron. Mais c'est fait exprès pour, voilà, pour faire cette jolie finition. Ce qui fait que quand on la met, voilà, on ne voit pas du tout la couture. Franchement, j'étais épatée. Donc voilà. Franchement, je l'adore. Hein. Voilà, voilà. Alors, j'ai presque un peu de mal à me dire que je vais bientôt la ranger pour mon noir. Du coup, il va falloir que j'en refasse une version plus printanière. Hein. Voilà. Parce que bah, franchement, je la trouve très très jolie. Elle n'est pas difficile à faire, il y a plusieurs étapes, etc. Mais c'est pas difficile à faire, honnêtement. Voilà, c'est bien expliqué. C'est pas une cousette du coup qui est hyper rapide parce qu'il y a plein d'étapes, mais c'est très très bien expliqué. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, bah tiens, dans la catégorie noire, hein, j'ai cousu la blouse Marion de Maëlie Paris. Donc j'avais bien aimé cette blouse. J'aime bien les patrons de Maëlie Paris. Je trouve qu'ils changent un petit peu. Enfin voilà, j'aime bien tester des nouvelles marques. Donc, je vous mettrai un petit visuel hein, de la blouse Marion. Donc je m'étais lancée et je cherchais un tissu qui, je trouve, allait avec le style un peu... je sais pas, je la voyais Sahara là, vous voyez. Donc elle peut être pour le printemps, elle est noire, mais je trouve que pour le printemps elle irait parce que je l'ai cousue dans ce tissu Atelier Brunette qui est très léger. Enfin c'est une viscose mais légère, hein. Fluide, bien plus légère que la viscose Lise Taylor. Vous voyez presque, je sais pas si on voit, elle est presque transparente. Ouais, on voit un peu, vous voyez. Alors que celle-ci ne l'est pas du tout. Donc voilà, je l'avais acheté celle-ci, je sais pas, quand l'année où elle est sortie, puis je l'avais pas cousue, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup. Et donc c'est chose faite. Cette blouse-là, j'ai aussi réalisée en taille 38 et elle est assez simple, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de difficultés, si ce n'est, eh bien, la patte polo. Voilà, c'est la difficulté du truc. Alors là aussi c'est bien expliqué, les finitions sont propres. Voilà. Par contre la pâte polo, faut pas. Je m'étais un peu plantée au départ, j'ai voulu découdre et en plus le tissu est fin. Le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Je crois que j'aurais dû m'abstenir, du coup. D'abord là c'est pas beaucoup mieux, puis du coup j'ai tiré un fil parce que le truc était fragile. Donc j'étais furieuse contre moi, je me suis dit, j'ai vu que c'était un peu raté. Enfin raté. Pas parfait. Je me suis dit, allez, voilà, on essaye de faire le truc bien, mais en même temps, je risque d'abîmer le tissu en défaisant. Bah voilà, ni une ni deux, j'ai abîmé le tissu en défaisant. Voilà. Donc, note à moi-même, ne pas chercher tout le temps à être parfait. Le dos est tout simple, donc une fois qu'on a fait la pâte polo, on peut souffler. Les manches, c'est des grandes manches bouffantes très foncées, un peu une emmanchure tombante. Et 3/4 avec un bracelet, du coup pas de poignet, hein, mais
d'ici, comment ça s'appelle, hein? Voilà, un peu français. On a un petit col Mao, voilà, tout simple. Et puis bon, un ourlet, voilà. Donc, si on enlève, si on omet la patte polo, elle n'est pas difficile à faire, quoi. Après, c'est aussi ce qui fait son petit charme, hein. Et j'ai mis des boutons que j'avais dû récupérer d'une... Ah ouais non, c'est aussi des petits boutons de brocante là. Non mais c'est une mine ces boutons de brocante. Voilà, je trouvais qu'ils étaient sympas, ils allaient bien avec, esprit un peu mat, machin, j'aimais bien l'esprit. Voilà, un peu graphique, parce que je sais pas si vous voyez, il y a des lignes. Je sais pas si on voit quoi que ce soit, hein. Du coup, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc une petite cousette assez simple et que là, je pense que pour les journées un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire où on sait pas trop. Enfin si, il fait chaud l'après-midi, mais pas toujours très chaud le début. Voilà, moi c'est une période où j'aime bien mettre blouse, pantalon. J'aime plus mettre des collants, donc les jupes courtes, pas encore. Donc jupe longue ça va, ou pantalon, blouse légère. Voilà. Bah, ma vie est très compliquée pour s'habiller. Le matin, il me faut du temps. Bah écoutez, je vais vous la passer pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Donc voilà pour cette blouse qui, vous voyez, fait un peu... presque un peu blouse de peintre aussi. Petite patte polo. Donc là, moi, j'ai replié un peu au fer, ce que j'aime bien. Je n'ai pas envie de porter ça comme ça, donc j'aime bien le côté un peu comme ça. Voilà, alors peut-être rentrer... Bon là c'est un pantalon assez taille haute, je sais pas si ça sera... Je fais du pointe de pied, hein. Je travaille mes pointes de pied, hein. La prof de danse va être contente. Voilà, et le tissu il est hyper léger, hyper agréable à porter. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ces manches qui partent de là. Voilà, donc elle aussi, je pense que je vais la refaire. Maintenant que je me suis sortie cette idée de la tête très Sahara machin, je vais essayer de lui trouver un autre style. Voilà, faut que je sorte de mes idées fixes, hein. Alors les deux dernières cousettes, elles sont issues de magazines Burda. J'aime bien de temps en temps coudre des Burda, puis malgré tout on trouve quand même des patrons, je trouve originaux, bien taillés. Voilà. Donc, et puis c'est quand même mes premières amours. J'ai commencé à coudre moi, patron japonais, et puis aussi assez vite des Burda parce que j'aimais beaucoup le style. C'était un peu complexe parfois, mais moi vous savez que c'est aussi quelque chose qui m'attire, quoi, le petit défi, le challenge là. Voilà. Donc bref, là j'ai cousu une chemise issue de ce magazine qui est le Burda de février 2022. Il y a une époque où je les achetais tout le temps, je les achète moins maintenant, je regarde en général la page, voilà, celle-ci, et je les achète d'autant moins maintenant qu'ils font toujours une partie best-of, et comme j'en ai acheté beaucoup, bah moi les best-of je les ai souvent déjà, donc voilà, je les achète vraiment que quand il y a plusieurs patrons qui me plaisent, et c'était le cas dans celui-ci, et moi j'ai fait cette chemise-là, qui est la 103. Voilà. Alors en réalité, ce type de chemise, on le trouve aussi, on les trouve aussi dans des patrons. Je crois qu'il y a Atelier 8 avril, qui en a une qui ressemble beaucoup, que j'avais repérée aussi, mais bon, celle-là je l'avais. Donc une fois qu'on passe l'étape décalquée, moi je décalque sur du papier transparent. Alors il y en a qui achètent le papier bâche aussi de peinture. Bon voilà, moi j'ai toujours celui de Burda que j'ai, voilà. Donc il faut rajouter les marges de couture, bon. Mais l'un dans l'autre, est-ce que c'est plus compliqué que d'assembler un PDF? Pas forcément. La chose qui est compliquée, c'est que je commence à ne rien voir. Voilà, donc là, pour voir de près, je dois enlever mes lunettes. C'est une catastrophe. Et c'est très 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 désagréable. Bref, et cette chemise, elle fait l'objet d'un pas à pas. Donc il y a les explications, voilà, beaucoup plus détaillées que pour un modèle classique de Burda. Donc voilà, c'est pas mal. Je l'ai cousu
Je l'ai cousu en taille 36 parce que pour les hauts, je sais que Burda, taille 36, ça me va. J'hésite parce que pour la jupe d'après, je l'ai cousue en taille 38 parce que j'ai repris mes mesures et voilà, je suis plutôt sur 38, mais en réalité, elle est un peu grande quoi à la taille. Donc, et je l'ai cousue dans un trop joli Liberty que j'ai acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle, qui a plein de petites fleurs, etc. et des rayures dorées. Je trouve que voilà, c'était pas mal. Enfin voilà, j'aimais bien l'association des deux. Alors forcément, comme le tissu est très chargé, on ne voit pas trop le volant. Mais enfin bon, comme il est relativement imposant, voilà. Donc la chemise, elle est toute simple en soi. Il n'y a pas de pince particulièrement, il n'y a rien. Hein. Donc il y a un empiècement devant. Le dos qui est tout simple. Et on vient coudre ce très grand volant voilà, à l'empiècement, aux épaules, et il s'arrête au milieu de l'emmanchure dos. Ici, je ne sais pas si on voit bien, toujours pareil, c'est toujours difficile. Voilà. Et donc ça, c'est la partie un peu difficile parce que, vous voyez, il fait un bel angle, hein, le volant. Donc, il faut toujours gérer l'angle. Bien foncé, plus foncé au niveau de l'angle, enfin voilà. Le volant normalement il se fait en une seule pièce, mais je vous le donne en mille, j'avais oublié d'anticiper qu'il fallait de la longueur. Donc moi je l'ai fait en 2 pièces. Pas très grave, parce que comme on voit rien dans ce tissu, on voit pas non plus que là il y a une couture. Je l'ai fini par un ourlet pas rouloté mais très fin. Voilà. C'est pas un ourlet mouchoir quoi, c'est ça que je veux dire, mais très fin. Voilà, écoutez, il y a aussi donc un volant à l'encolure, donc qui est doublé histoire qu'on ne voit pas l'intérieur. Les pattes de boutonnage sont rapportées et assez simples. Vous voyez, c'est bien géré pour que les volants arrivent pile au milieu du devant. Donc là, ils arrivent seulement sur la moitié de la patte de boutonnage. Voilà. Donc ça c'est bien géré. Les manches hop, sont froncées, tête de manche froncée, sinon un petit peu bouffante et fini là encore par une fente indéchirable qui disparaît dans ce tissu. Et un petit poignet, voilà, tout fin. J'ai mis des boutons, qui sont des boutons Listelor aussi. Voilà, je les avais achetés ceux-là parce que elles soldaient ces boutons-là. Donc je me suis dit bouton rouge, ça servira sûrement. Et là je trouvais que c'était sympa avec. Voilà, parce que je trouve que c'est cher les boutons. Là, je suis ma radine des boutons. Donc s'il y a des promos ou si je les trouve pas chers, je prends. Faut pas se tromper sur le nombre. Donc maintenant j'en prends 10. Si je veux être tranquille c'est 12, mais après il en reste parfois. 10 c'est pas mal. Voilà. Et donc là je crois qu'il y en avait 10 d'ailleurs. Il y en a devant et puis au poignet. Voilà, les pattes de boutonnage sont entoilées ainsi que les petits poignets. La chemise est finie par un ourlet. J'ai fait une jolie finition dans le coin comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, écoutez, je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle fera bien le job pour attaquer le printemps avec ses petites fleurs. Et voilà, je vous dis, en ce moment, c'est bien le truc avec un pantalon, hop, qui est facile à porter et avec lequel on n'a pas trop chaud, pas trop froid. On met un gilet le matin et on enlève après. Technique de l'oignon. Voilà, écoutez, rien de... Du coup, avec le pas à pas, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, c'est pas un modèle difficile et je le trouve très sympa. Donc... je sais pas si j'en referai 15 000, en tout cas pas tout de suite, parce que voilà, mais c'est un patron que je garde, quoi. Je le referai pas tout de suite, mais je le referai. Je vous l'essaye pour vous montrer ce que ça donne porté. Alors, donc voilà cette petite chemise, hop, les épaules tombent là. Oui, c'est à 5h30. Et c'est écrit sur l'agenda. Interruption spéciale, c'est toujours moi qui sais tout. Tu fais un podcast? J'essaye. Vous comprenez pourquoi j'arrive plus à trouver du temps.
Donc voilà, alors elle est très longue parce que pareil les ceintures Burda sont grandes, j'aurais pu un peu la raccourcir, mais de toute façon je vais la porter en même temps, je la porte rentrée dans le pantalon et si je lève le bras elle ne sort pas, hein, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, les manches, la longueur est bonne. Elle est plutôt sympa, non? Hein? Voilà. Et puis j'aime bien de temps en temps refaire un petit Burda. Voilà, voilà. Bon, dernière pièce. Parce que je crois qu'il va falloir que je libère le salon. Ils en peuvent plus. Donc dernière pièce, c'est encore un patron Burda, je vous avais dit. Issu cette fois-ci de septembre 2020, hein, on remonte encore plus. Et c'est une jupe. Ah oui, tiens, là j'ai même pas mis le patron, vous voyez, dans une pochette plastique, ça c'est pas bien, parce que je vais perdre des pièces. C'est la jupe 114. Voilà. Qui est assez simple, avec un petit volant. Voilà, j'aime bien, vous savez que j'aime bien explorer des jupes aussi. Il n'y a pas beaucoup de pièces dans ce patron, parce qu'il y a 4 pièces. Elle est fermée par une fermeture éclair, voilà, elle est assez simple. Et elle, j'ai cousu en taille 38 parce que quand j'ai regardé le tour de taille Burda, c'était ce qu'il me fallait. Et en réalité, je trouve qu'elle est un peu large, d'ailleurs, je trouve que ça se voit là. Voilà, j'aurais pu... Donc il faudra peut-être que je fasse, je pense que je ferai une petite pince au dos, parce que là, je me vois pas tout défaire. Bon, voilà. Donc je l'ai cousue dans ce tissu... Kakungushi Fabric, qui malheureusement est une marque qui n'existe plus mais que j'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'avec son volant elle faisait un petit côté espagnol et avec ces couleurs là aussi. Voilà, là aussi on commence à être dans le petite fleur mais sur fond noir, donc transition hiver-printemps. Voilà. Donc pour le coup c'est un modèle assez simple, hein. Vous avez une première partie du devant, voilà, c'est une jupe trapèze, hein. Pareil au dos. Juste le volant est un petit peu, enfin le devant est un peu arrondi, ce qui fait qu'après le volant qu'on vient coudre, hein, qui est français tout simplement, est plus court devant. Voilà. On finit par un petit tourlet assez simple, et puis on a une ceinture assez étroite en haut. Voilà. Alors là, je l'ai cousu à la main parce que je voulais que ça soit... Enfin, voilà, je voulais soigner les finitions. Et on a une fermeture éclair du coup invisible sur le côté que je n'arrive pas à ouvrir, donc ça va être difficile. Voilà, avec la ceinture qui revient, mais du coup là vous voyez c'est pas du tout doublé. Bon, après c'est pas gênant. Voilà, donc un modèle assez simple, assez rapide. Et voilà, qui va être sympa. Je me dis même pour l'hiver avec un pull dedans, et du coup si elle est un peu large à la taille, au moins j'aurai la place, c'est pas un souci. Mais là avec juste un petit t-shirt, elle est un petit peu large. Voilà, voilà. Allez, dernière chose, je l'essaye. Alors, bon, j'ai mieux avec le pull Livy de Marjolaine, mais on lui dira pas. Parce que c'était peut-être ce qui était le moins pire avec. Je sais, on dit pas le moins pire. Donc... Vous voyez qu'avec le pull, là, on est bien au niveau de la fin. Voilà, et même là, j'ai de la marge. Mais si j'enlève le pull, voilà, j'ai tout ça. Je sais pas si on va voir. J'ai tout ça en trop. Donc, ça fait presque 4 cm. Après, elle tient. Là, sinon, je la trouve. Est-ce qu'on voit jusqu'en bas? Je la trouve assez sympa. Voilà, elle est saillante, elle est agréable à porter. Donc, et puis je trouvais que c'est pareil, il y a plein de couleurs qu'on peut porter. J'ai un gilet rose comme ça qui va être très joli. Mon gilet, j'oublie son nom à chaque fois lui, de Longadec Javekana que j'ai fini, je vous l'ai montré la dernière fois. Il ira très bien parce qu'il est vert d'eau là. Comme ça. Voilà, donc du coup j'aimais bien les couleurs. Je trouve ça assez gai. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai quand même l'impression que j'ai eu du mal à m'habituer à cette configuration.
entre le siège un peu plus haut, etc. Donc j'espère que c'était pas trop pénible pour vous. Je vais finir par retrouver le bon spot. Voilà, hein, on y croit. Mais en tout cas, moi j'étais ravie de vous retrouver, de papoter de tout ça. J'espère que j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis j'espère, comme toujours, vous retrouver bientôt. Mais vous avez vu, c'est compliqué. Il y a du monde et j'ai plus mon mercredi matin pour toute seule pour enregistrer. Donc je me dis qu'il faudrait, c'est un bon argument, que je range mon atelier couture. Comme ça, je pourrais enregistrer tout le temps là-haut. Alors, il est ouvert aux 80 aussi, il y aurait peut-être du passage, mais et puis je pourrais laisser un peu mon truc installé. Je ne mettrais pas 3 heures installé. Je pourrais venir vous parler un petit peu de temps en temps. Genre, tiens, voilà, je couds. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Faut juste trouver l'organisation. Voilà, l'installation. Ranger l'atelier, c'est peut-être ça le plus difficile. Et puis voilà, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Je trouve un peu comme si on discutait. Voilà, tiens, aujourd'hui, on appelle une copine. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Ben voilà, moi j'ai cousu ça, machin. Voilà, ça me plairait bien. On verra. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.